Salut internaute, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager encore avec toi une expérience de vie, quelque chose que j'ai observé, remarqué, disséqué et que je trouve assez pertinent, intéressant. Parce que quelquefois, on entend beaucoup de choses dans la vie, les gens disent des choses en ce qui concerne leur expérience, mais quelquefois aussi, il faut admettre que les réalités ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Okay? Parce que nous avons tous notre propre expérience, les vécus ne sont pas les mêmes, les échecs, tout ce que nous avons traversé, c'est pas les mêmes. Donc, et nous n'avons pas aussi une même compréhension des choses. Donc moi je pense que autant c'est important de faire ses propres choix, ses propres erreurs dans la vie, c'est aussi important de parfois prendre un peu de la hauteur, avoir un peu du jote sur certaines choses qu'on a vécues. Qu'est-ce qui se passe généralement? Généralement, les gens disent que lorsque vous avez connu beaucoup d'échecs, eh bien, vous deviendrez fort, que les expériences forgent, que les échecs nous rendent plus forts, plus durs et tout le reste. C'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Les échecs, ce sont des choses qui nous apprennent à mieux faire. Ce sont des situations qui nous font énormément grandir. Okay? Mais ce qu'il faut préciser, cela fait grandir seulement les personnes qui sont capables d'apprendre de leurs erreurs, de tirer vraiment meilleur, de tirer profit de ce qui leur est arrivé. Parce que tout le monde n'a pas cette proportion, une fois qu'il a eu des échecs, de pouvoir poser un regard objectif, impartial sur ce qui lui est arrivé pour vraiment ressortir la leçon qui lui permettra de s'améliorer ou bien de s'élever. Moi, je veux vous parler de quelque chose de très important dans la vidéo d'aujourd'hui. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les expériences, les échecs après échecs ne rendent pas toujours plus fort. Oui, les échecs ne rendent pas toujours plus fort. Les échecs parfois rendent faibles, okay? Sombres, négatifs, pessimistes les gens. Il faut vraiment un mental fort. Il faut être vraiment quelqu'un de dur. Quelqu'un qui, vraiment avec une certaine conscience, comprend que ce qui lui arrive n'est pas de la faute des autres. Ce n'est pas aussi que la nature lui en veut, mais que c'est comme ça. Parce que la vie est injuste et parfois, on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on veut. Et voilà. Mais pour quelqu'un qui n'a pas la capacité de voir les choses de cette façon, eh bien, elle va blâmer les autres. Elle va dire que c'est la faute des autres ou bien voilà, c'est parce que elle est dans ce pays, elle est comme ci, comme ça, on l'aperçoit de la sorte parce qu'elle n'a pas certains privilèges, certains avantages. C'est pour cela que ces choses lui arrivent. Ok? Les gens deviennent un peu plus aigris, méchants et jaloux et envieux. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, après plusieurs échecs, de relativiser, de comprendre que ce sont des échecs, ce sont des choses qui arrivent. Non. Quand les gens ont fait suffisamment d'erreurs ou bien d'échecs dans leur vie, après tout, qu'est-ce qu'ils développent? Ils développent une certaine forme d'aigreur envers les autres. Tu vois? Lorsque les gens réussissent ce qu'ils ont durement essayé, mais qui n'a pas marché, eh bien, au lieu peut-être d'être, je ne voulais pas dire impartial, mais d'être neutre, eh bien, ils vont commencer par porter l'œil à ces personnes. Le mauvais œil aussi naît du fait d'avoir échoué énormément dans la vie. Ok? Échouer n'aide pas simplement à grandir, à amener les gens à un autre niveau. Dans nos communautés, les gens sont froissés, les gens sont vraiment aigris, amers parce qu'ils ont échoué. Oui, il faut le dire. L'échec, pour ceux qui n'ont pas réussi à transcender cela, à vraiment passer outre, à prendre de la hauteur et comprendre que c'est des choses qui arrivent, eh bien, ces personnes sont dans le blâme constant. Et quand ça marche pour les autres, ces personnes sont jalouses, elles sont aigries. Parce qu'elles se disent clairement que pourquoi ça marche pour les autres et pourquoi ça n'a pas marché pour moi. Difficile d'être dans l'acceptation pour ces personnes-là. Donc moi, je tenais à le dire aujourd'hui, l'échec, quelquefois, crée des frustrés. Oui, l'échec crée des frustrés pour les personnes qui n'ont pas la capacité ou bien l'opportunité de voir les choses autrement
avoir cette conscience, cette sagesse, ce discernement pour faire la part des choses, pour dire que bah, si ça ne marche pas pour moi, c'est normal que ça marche pour les autres parce qu'ils ont peut-être d'autres moyens, d'autres stratégies, d'autres astuces. Ok, c'est pas forcément parce que ça marche pour les autres que ça doit marcher pour vous. Il faut l'accepter. Et l'échec, je le répète encore, il faut être vraiment fort dans la tête pour pouvoir transcender l'échec, pour passer outre. Parce que suffisamment d'échecs rendent finalement les gens aigris, amers et jaloux. Ils envient tout le monde. Quand tu essaies quelque chose, bon, ça va pas marcher. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché, mon frère. Comme petite chose que tu fais, difficile pour ces personnes d'encourager. Difficile pour ces personnes d'encourager. Elles n'encouragent pas. Ok? Elles vont finir par devenir des démotivateurs pro. Parce que tout ce qu'elles ont essayé n'a pas marché. Donc, clairement, ça ne marchera pas pour toi. Donc, c'est quelque chose que je voulais préciser. L'échec ne fait pas seulement grandir. L'échec, il rend les gens jaloux, aigris, amers, froissés. Ok? Des gens qui sont là et qui voient toujours le mal en tout, le mauvais en tout. Parce que selon leur expérience à eux, eh bien, ça ne marche pas. Ok? Donc, pour elles, ça ne marchera pas pour vous aussi. C'était ce que je voulais partager. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo vlogging comme ça en commentaire. Et si vous avez aimé, laissez un pouce bleu comme d'habitude. Ça permet à la vidéo d'être bien référencée. Ok? Moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci les amis.